À l'heure où 50% de la population mondiale vit en ville, l'organisation des cités, notre manière d'habiter, l'aménagement de nos territoires représente un véritable levier pour faire face au changement climatique. Regard surexcité questionne le territoire de Nantes à Saint-Nazaire, en donnant la parole à ceux qui font la cité, ceux qui la vivent et la regardent. Un bâtiment abandonné doit gagner sa vie tout seul. Sinon, il est voué à la ruine, progressivement. Et pour gagner sa vie tout seul, il faut qu'il trouve une nouvelle fonction, une appropriation. Et alors là, c'est le rapport entre... C'est un projet économique, c'est le rapport entre le travail qu'on fait pour se l'approprier et le loyer que l'on offre aux gens qui vont venir l'utiliser. On ne fait pas l'histoire d'un quartier qui soit rénové sans la mémoire, sans une histoire qui... Pas seulement qu'on préserve, parce que celle-là, le patrimoine, on veut le préserver, mais ça ne suffit pas. Il faut se le réapproprier, le transmettre. On est d'un côté dans une utopie technicienne où on fait de l'ingénierie écologique et on dit voilà, on va mettre tant d'arbres, on va faire en sorte que les arbres aient le meilleur rendement par rapport à la qualité de l'air, donc on va faire telle espèce, on va la fabriquer. Et de l'autre côté, une utopie sociale où tu as des habitants qui disent nous, on veut de la nature pour engendrer plus de solidarité, meilleure, etc. Mais ces deux mondes ou ces deux tendances sont en tension actuellement, très forte tension. Parce que d'un côté, il y a de l'argent, et de l'autre côté, finalement, il y a du palliatif aussi à la misère. Je suis convaincue qu'il y a un besoin de revenir à l'essentiel, en fait. Et le jardin, c'est l'origine, en fait. L'origine, c'est la terre nourricière. Je pense que la ville deviendra intelligente quand on aura compris comment générer, comment s'inscrire dans une genèse de ville cohérente. Et la ville aujourd'hui ne l'est pas. En 2040, les bâtiments devront faire face à des conditions météo plus dures qu'aujourd'hui. Il fera vraiment plus chaud. Donc moi je pense que c'est une des premières choses auxquelles devront faire face les bâtiments. La ville vertueuse, pour moi, ça se rapprocherait plutôt d'une forme d'équilibre entre une recherche de simplicité, de sobriété. Une ville où en étant plus sobre, on y trouverait du plaisir, de vie, d'être ensemble. Pour moi, la piste cyclable doit être large, doit être sécurisée et doit être plutôt presque dans le prolongement d'un trottoir que de mélanger avec les voitures. Et ça va se mettre en place au fur et à mesure, mais on a besoin de s'adapter à ça. Et ce n'est pas encore le cas, mais pour moi, c'est chaque urbaniste aujourd'hui a son plan de vélo ou de mobilité douce. Vous savez, il y a même des gens qui disent tous les 100 mètres, c'est pour le passage piéton et tous les 200 mètres, c'est pour le vélo. Voilà, ça commence à être instauré. Je vois quand même un usage du vélo extrêmement différent de celui qui prévalait autrefois. Autrefois, c'était un usage obligé. On n'avait pas le choix. On prenait son vélo parce qu'on n'avait pas de voiture, qu'on n'avait pas le permis. Maintenant, on prend le vélo comme une revendication. C'est un côté presque militant de prendre son vélo. On se vante de prendre son vélo. Autrefois, on ne se vantait pas. On le prenait parce que c'était comme ça. L'urbanisme touche à nos façons d'habiter, de travailler, de consommer, de nous déplacer, de nous rencontrer, de nous cultiver. La cité durable est au cœur des priorités du XXIe siècle et fait partie des grands objectifs de l'Union européenne. Mais qu'est-ce que tout cela veut dire réellement? Est-ce seulement une volonté politique ou une réelle nécessité? Pour mieux comprendre comment s'organise l'aménagement de notre territoire, 12 questions sont abordées sur la métropole Nantes-Saint-Nazaire, où se croisent regards d'experts et paroles d'habitants. Ces 72 portraits, ces 6 heures de programme, témoignent d'une des plus grandes mutations contemporaines, celle de l'urbanisme où nos cités se transforment en écométropoles.